tout réussi, mais tu te sens vide. Voici pourquoi je te le dis ici. Hello, hautement estimée élite et bienvenue dans ce deuxième épisode d'Énergie et Carrière, le podcast qui révèle l'énergie invisible qui décide de ta carrière. J'ai beaucoup de vérités à te dire aujourd'hui, alors entonne droit dans le vif du sujet. C'est important quand même pour moi de te rappeler qu'ici, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui sont prêts à encaisser la vérité pour pouvoir sortir de leur situation actuelle. Si tu n'en fais pas partie, il vaut mieux que tu scrolles, mon ami. Mais si tu es encore là, restons ensemble et découvrons Sonia. Il est 2 heures du matin. Dans la maison, tout le monde dort. Son mari ronfle profondément à côté d'elle. Elle se lève, comme chaque nuit depuis presque 1 an. Elle entame sa ronde dans la maison. Un passage dans la chambre de son fils aîné. Les lumières sont éteintes. Dans celle de sa Benjamine, la veilleuse brille. Normal. Mademoiselle déteste dormir dans le noir. Elle s'arrête dans la cuisine, boit un verre d'eau, puis retourne se glisser dans son lit. Elle se recroqueville, elle ferme les yeux, espère, mais le sommeil ne vient pas. Alors, elle s'assoit dans le noir et les pensées défilent. Un marché bruyant, impossible à contrôler. Encore une nuit sans sommeil. Encore ce poids dans la poitrine. Et voici l'essentiel du monologue qui se déroule dans sa tête. Sonia se dit, « Je ne comprends pas. J'ai pourtant fait tout ce qu'on m'a dit et je l'ai réussi. Travailler dur à l'école, obtenir le bon diplôme, avoir le bon poste, épouser le bon mari, construire la bonne carrière, fonder une famille, acheter une maison. J'ai coché toutes les cases. Alors, pourquoi ce vide? Pourquoi ce nœud dans la gorge chaque nuit? Tout le monde est fier de Sonia. Ses parents, son mari, ses collègues. Elle est une femme indépendante, généreuse, irréprochable. Elle est une femme que beaucoup de personnes admirent. Mais au fond, elle se demande, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a réussi quand on n'arrive même plus à dormir? Point d'interrogation. Et pour toi, homme ou femme, si tu as travaillé dur, suivi toutes les règles et pourtant tu ressens ce vide, ce que tu entends là te concerne aussi. Quand elle en parle, les réponses tombent. Richard, son époux, dit « Oh, tu es en train de me faire une crise de la quarantaine. » Sa sœur répond « Tu travailles trop, prends des vacances. » Sa mère, quant à elle, paye pour chasser les sorciers du village. Au bureau, à la semaine de la santé mentale, elle a osé poser une question sur le burn-out. Tous les regards se sont retournés vers elle. Sueur froide. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a reformulé aussitôt pour sauver la face. Et pourtant, ce n'est pas un caprice. Ce vide grandit chaque jour un peu plus. Et elle se sent comme en cage, prisonnière d'une vie qui sur le papier ressemble à la réussite parfaite. Mais à l'intérieur, elle s'effondre. À 5h30, le réveil sonne. Une nouvelle journée commence. Et la boucle recommence. Alors, peut-être que toi aussi, tu connais ce sentiment. Pas forcément chaque nuit, d'accord? Pas forcément avec des insomnies, mais cette impression d'avoir coché toutes les cases et de ressentir malgré tout un vide à l'intérieur. Tu t'es battu, tu as travaillé dur, tu as fait ce qu'on attendait de toi. Tu es même devenu l'ami fiable, l'enfant sérieux, la collègue ou bien le collègue performant, la femme ou l'homme qui tient tout en place. Et à l'extérieur, tout le monde le reconnaît. Tu es un modèle, tu es un exemple, tu es une icône, tu es une légende, mon ami. Mais dans le silence, il y a autre chose. Ce poids dans ta poitrine, ce nœud dans ton ventre, ce sentiment d'injustice. Mais ce n'est pas juste, j'ai tout fait comme il fallait.
Pourquoi est-ce que je ne suis pas heureux ou heureuse? Une solitude invisible que même la présence d'un conjoint ne comble pas. Si j'en parle, on va me dire que je suis capricieux ou capricieuse, que je suis faible, que je suis trop vulnérable, ou bien que je devrais juste prendre des vacances. Et parfois, même, on ressent cette peur. Est-ce que je ne deviens pas folle par hasard? Est-ce que les gens là, en Afrique là-bas ou bien dans mon village là-bas, là, ils ne sont pas en train de se réveiller sur moi là-bas? C'est pénible. Je voudrais te dire que ce que tu vis, Sonia le vit. Et beaucoup d'autres le vivent aussi. Et la vérité, c'est que ce n'est pas du tout de ta faute. Parce qu'on nous a quand même appris que la réussite, c'était un parcours tout tracé. École, diplôme, carrière, maison, famille et tout ça. On nous a appris à cocher les cases. Mais on ne nous a malheureusement pas appris à nourrir notre intérieur. On nous a appris à avancer en pilote automatique sans nous demander si le chemin qu'on a pris est vraiment le nôtre. Alors oui, tu as réussi à l'extérieur, mais ton intérieur, lui, il réclame autre chose. Et ce vide, s'il te plaît, ne le considère pas comme une malédiction. C'est une bénédiction. C'est pas une faiblesse, c'est un signe et le plus puissant, la plus grande bénédiction qui soit, parce que c'est quelque chose en toi qui veut enfin s'exprimer authentiquement. Et c'est à ce moment-là qu'un choix se présente. Beaucoup continuent comme avant jusqu'à ce que le corps finisse par lâcher. Le nombre de personnes qui ont fait AVC, qui ont fait des crises, qui sont devenues hémiplégiques, tout simplement parce qu'ils ont gardé ça. Mais d'autres, comme toi, j'en suis sûre, s'arrêtent, osent se regarder en face et commencent à faire ce qu'il faut. Oui. Ils commencent à bâtir une réussite qui est différente, une réussite qui ne brille pas seulement à l'extérieur, mais qui nourrit vraiment aussi à l'intérieur. Et dans mon travail de coach, je rencontre souvent des hommes et femmes exactement à ce carrefour. Et tu sais quoi? Le plus difficile, ce n'est pas de changer. Ça, c'est la partie la plus facile même ça. Le plus difficile, c'est d'accepter de regarder en face ce qu'on ressent vraiment. Parce que c'est le premier pas. Et aujourd'hui, je vais justement ouvrir le voile sur ce qui rend ce vide si douloureux. Parce que ce ne sont pas seulement les nuits blanches ni les moments de solitude. C'est qu'il est alimenté par des croyances invisibles, des phrases qui tournent en boucle dans ta tête comme des lois intérieures que tu n'as jamais osé remettre en question. Et aujourd'hui, on va les démasquer. J'en choisis 3. Première croyance invisible. Si je fais tout bien, je serai forcément récompensé. Et donc, tu bosses dur, tu respectes les règles, tu coches les cases, tu crois que ça suffira à t'apporter reconnaissance et bonheur. Mais la vérité, c'est que le système n'a jamais été conçu pour ça. Tu attends une récompense extérieure qui ne viendra pas et tu t'épuises. Derrière cette croyance, il y a une peur bien plus intime et c'est là que ça va un peu te piquer. Parce que la peur, là, elle ressemble à « je ne suis pas assez ». Donc, tu deviens une bonne élève, irréprochable, parfaite, juste pour mériter la validation. Mais ce perfectionnisme-là, ça cache une faille. Tu doutes de ta valeur telle que tu es. Et ce qui est le plus violent, c'est que tu t'épuises à être impeccable pour des personnes qui souvent, bien souvent, ne voient même pas tes efforts. Deuxième croyance, ceux qui se plaignent ou qui sont vulnérables sont faibles. Et personne n'aime les personnes qui sont faibles. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu souris, tu portes tout sur tes épaules. Même quand tu as envie de crier, tu ravales. Tu veux rester fort, oui. Superman. J'ai envie de dire John Brie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de cette célèbre chanson ivoirienne-là. C'est une chanson avec ma voix de casserole où le gars, il s'appelle John Brie et c'est lui qui est le plus fort du quartier, qui sème la terreur et qui a rencontré un jour garçon. Et le garçon-là, c'était un minuscule, quelqu'un qui, franchement, bim, exactement comme le vide que tu rencontres à l'intérieur, exactement comme la croyance que tu rencontres à l'intérieur, qui est garçon, qui est plus garçon que le John Brie que tu montres à l'extérieur. À force de taire ta douleur, c'est toi-même que tu abandonnes.
Et souvent, cette croyance, ça vient d'un moment où tu as déjà exprimé tes émotions et on t'a jugé, on s'est moqué de toi. Et donc, tu as choisi la sécurité, ne rien montrer. Mais cet amour-là t'a coûté cher. Tu t'es interdit le droit d'être soutenu. Résultat, tu protèges ton image, mais tu t'interdis l'amour vrai, l'amour véritable. Celui-là qui vient de toutes les aides que l'on reçoit de ses proches. Tu as le droit aussi d'être épaulé, d'être soutenu, d'être accompagné. Troisième croyance, si je réussis, je serai accepté et je mériterai d'être aimé. Je vous préviens, si vous êtes dans cette catégorie-là, ce que je vais vous dire là, ça va être un peu violent. Parce que c'est les gens qui courent après la réussite comme une preuve d'amour. Chaque diplôme, chaque nouveau contrat que vous avez réussi à apporter, chaque promotion deviendra un ticket pour mériter votre place. Et cette stratégie cache une vérité brutale. C'est que si tu crois que tu dois mériter l'amour, cogite bien. Ça veut dire que tu ne crois pas être aimable par essence. Donc, tu te vends comme une version parfaite de toi-même, de peur qu'on découvre que derrière le décor, tu te sens peut-être indigne. Résultat, plus tu réussis, plus le vide grandit. Bien, il est temps maintenant de faire un exercice introspectif qui va se résumer autour de 3 questions cash que je vais te poser et auxquelles tu vas devoir répondre en toute honnêteté. Il faut avoir le courage, je te l'ai dit plus tôt, que c'est le fait de se mettre en face de soi-même et de se dire la vérité là. C'est ça qui est plus dur. Quand tu arrives à faire ça là, c'est un peu comme si tu as renversé la montagne, mais tu as séparé la mer Rouge en deux. C'est ça même, c'est la partie la plus fastidieuse, la plus contraignante, la plus dure. Donc, si tu me réussis ça, on est sûr que tu embrasses 2026 avec une énergie hors pair. Accorde-toi cela parce que tu le mérites. Première question cash. Quand est-ce que j'ai fait semblant d'aller bien alors que ça n'allait pas du tout? Là se cache ton interdiction de vulnérabilité. Et tu vas te rendre compte que si tu te poses bien la question et que tu essaies de rentrer dans ton imagination, tu vas te rendre compte que plus souvent maintenant, tu te sens mal et pourtant tu dis que ça va bien. Pourtant, les gens sont autour de toi et te demandent ça avec bienveillance. Mais tu choisis en fait de ne pas les inquiéter parce que tu es Superman ou Superwoman. Deuxième question, cash. Quelle est la plus grande décision que tu as prise pour plaire aux autres plutôt qu'à toi-même? Ici, tu verras jusqu'où tu t'es sacrifié pour cocher les cases. Parce que bien souvent, on se dit, il faut que je le fasse pour les autres. Les autres ne t'ont rien demandé. Et le fait de regarder en face, le fait que personne ne t'a rien demandé pour que tu en arrives là, ça fait mal. Ça fait l'effet d'une douche froide au pôle Nord. J'aime bien cette analogie-là. C'est pas facile. Troisième question cash. Qu'est-ce que je redoute qu'on découvre de moi si j'arrête de courir après la perfection? Derrière cette réponse se cache peut-être ton vrai masque. Et si tu arrives à le fissurer, eh bien, tu vas retrouver ton moi authentique et tu vas rayonner. Avant de passer à la suite, note une croyance que tu réalises être fausse pour toi. 3 phrases suffisent. Et si tu veux aller plus loin et découvrir des clés concrètes pour transformer ces croyances en énergie positive qui booste ta carrière, je t'invite à découvrir ma capsule premium offerte. D'accord, tu peux retrouver le lien dans la bio, dans la description, pardon. Elle complète parfaitement ce que nous venons d'aborder et te donne une meilleure idée des actions simples à appliquer dès aujourd'hui. Maintenant, laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas tombé sur ce podcast par hasard. Énergétiquement, tu as certainement été aligné et tu l'as attiré vers toi comme un aimant. Un peu comme une réponse à tes prières silencieuses. Et sache que je l'ai lancé maintenant pour une raison précise. On est au dernier trimestre. L'énergie que tu choisis aujourd'hui, c'est elle que tu vas incarner toute l'année prochaine. Par conséquent, chaque épisode est une étape, un déclic, une pépite. Ne les rate pas.
Ce n'est pas une série Netflix, c'est ta vie intérieure, c'est ton énergie, c'est ta carrière. J'ai envie de dire, c'est la série Netflix de l'époque qui change les carrières. Dans cet épisode, tu as découvert que ce vide que tu ressens n'est pas un hasard, mais le produit de croyances invisibles, n'est-ce pas? Maintenant, attends, parce que ce n'est que la surface. Derrière ces croyances, il existe un moteur bien plus profond, une énergie silencieuse qui influence tout. La façon dont tu penses, la façon dont tu réagis, la façon dont tu attires ou repousses les opportunités. Et ce moteur-là, ton corps le ressent avant même que ton boss, ton partenaire ou tes collègues ne s'en rendent compte. Et si tu veux préparer le terrain dès maintenant pour que chaque action de ta carrière soit visible, reconnue et impactante, même sans changer de poste, découvre la capsule Premium Offerte. Elle te permet d'expérimenter immédiatement les principes que nous explorons dans le podcast et donc créer cette transformation dès aujourd'hui. Merci d'avoir été là. N'oublie pas de t'abonner, de partager cet épisode avec ceux qui en ont besoin et de faire de ce podcast ton rendez-vous incontournable de la semaine. À très vite dans Énergie et Carrière, le podcast qui révèle l'énergie invisible qui décide de ta carrière.